messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro de Lion versus éléphants. Les éléphants qui sont arrivés justement tout à l'heure. Vous aurez certainement les images de cette arrivée des lions, des éléphants de la Côte d'Ivoire, donc à l'aéroport Léopold Sédar Senghor au cours de cette émission. Et puis la tanière à huis clos ce jeudi, avant une dernière séance d'entraînement demain au stade Léopold Sédar Senghor. Ce soir, nous parlons de l'attaque sénégalaise avec sa pléthore de joueurs. Quelle combinaison pour une efficacité maximale? Le débat est ouvert avec vous, bien sûr, au 88 628 22 22. Et nos invités, Babacar Fall, rédacteur en chef de la RFM. Babacar, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Et Salam Lam, entraîneur. Bonsoir, Salam. Bonsoir, Mme Fatou. Et pour m'accompagner, toujours avec le même plaisir, Cher Tidiane Diao. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Et comme vous l'avez dit, Mme Fatou, donc nous sommes à jour J, -2 de ce grand match qui va opposer le Sénégal à la Côte d'Ivoire, avec l'équipe nationale du Sénégal qui va devoir remonter en écart de 2 buts. Et aujourd'hui, donc, vous l'avez dit également, que nous allons parler de l'attaque du Sénégal. L'attaque du Sénégal, donc, très riche. On verra si le Sénégal est victime de cela ou pas. Donc nous allons attaquer donc avec l'œil du spécialiste, qui reçoit aujourd'hui Lamine Dieng, donc que vous connaissez tous, l'entraîneur de football. Lui, il ne croit pas du tout au duo Papis Demba Cissé et Dembaba, et il préconise plutôt de jouer avec l'attaque qui a débuté le match aller face à la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons, il est interrogé par Abdoulaziz Ndiaye. Lamine Dieng, entraîneur de football, aligné en quator de joueurs qui ont tous les mêmes, à la limite les mêmes dispositions. Et nous avons vu ce que cela nous a coûté. C'est-à-dire à la limite la fameuse épingle. C'est-à-dire, donc à mon sens, parce que en toute chose, il faut savoir garder l'équilibre. Aligner ces quatre à la fois. Cela m'a fait tiquer d'ailleurs ce matin quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu que dans les scénarios de mise en place, cette piste semblait être abordée par le staff technique, j'ai un peu tiqué quand même. Je me suis dit, mais est-ce que les gens ont retenu les leçons du passé? On risque d'avoir les mêmes devoirs. Hein? Bon, autrement, sauf par extraordinaire si les gens disons, prennent le rôle qui leur est désigné à fond. C'est-à-dire, s'ils jouent avec 2 avant-centres, les 2 autres seront forcément des joueurs de couloir. Est-ce qu'ils vont être dans la peau des personnages qu'ils seront habitués qu'ils seront amenés à épouser? Essayer de mettre un 9,5. Un 9,5 qui permettrait aussi par la même occasion de quelqu'un capable de l'aider en attaque, mais aussi de compléter au niveau du milieu de terrain. Parce que la bataille ne sera pas forcément une bataille simplement d'attaque, mais aussi de milieu de terrain aussi. Compte tenu de eux, j'en suis persuadé, ils ne joueront pas avec 2 centres avant, ils joueront avec une seule pointe, peut-être avec des gens sur les côtés, et meubler les milieux de terrain peut-être avec 4 joueurs à la limite. Un seul centre avant avec un autre qui décroche. Autrement, il risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement parce que le milieu risque d'être noyé. Notre milieu de terrain risque d'être noyé parce qu'eux, ils seront en surnombre là-bas. Or, ceux que nous avons comme milieu excentré en ce moment, à mon sens, nous ne sommes pas pleinement dans ce rôle, c'est-à-dire de venir renforcer ces milieux. Voilà le point de vue de Lamine Dieng. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à retenir. Alors ñuy donc jëm ci langu ko ci pour wax un peu ci li Lamine Dieng wax foofu je crois que ku mel ni Salam di technicien comme moom war na ci mën a am ab jàngat moom yaakaarul ni duo bi nga xam ne mooy Papis Demba Cissé ak Dembaba war na mën a nekk duo bi nga xam ne mooy départ ci match bi lan moo si sa gis-gis. Bon, je pense que Lamine wax na xalaat et puis joxe na ay raisons lu mën a nekk
mais leneen li mën a nekk également mooy que Koto dans ce match-là bon soxla nañu ay buts quand même et je pense que si bu fekkee organisation tactique bi leer na parce que problème mu animation la rek donc mu am une bonne coordination je pense que aujourd'hui ba pointer quand même ñaari attaquant bon mën na nekk stratégie mais il faut que muy leer parce que bu ñuy pointer ñaari attaquant dañuy am rôle bu ñuy définir pour ñaari attaquant yi bu ñuy attaquer ak bu ñu pertee bal bi kan moom mooy ñëw remplir le milieu bi pour que effectivement li Lamine di wax bañ a am c'est-à-dire mu am benn vide devant les deux parce que bu fekkee dañu bëgg aujourd'hui bal yi di ñëw am nañu quand même des milieux excentrés yi nga xam ni quand même prouvé nañu ku mel na Pape Souaré gis nañ ko ci Jeux olympiques yi bal yi dañuy ñëw bon ku mel na Moussa Sow encore bon dina nekk sax en rupture par rapport parce que day appuyer di dugg di génn donc ñaari côté yi nga xam ne dañuy jouer un peu différemment bon mu ñu am ñaari têteurs ak des gens yi nga xam ne à tout moment mënoon frapper en pivot mënoon jouer entre ñoom je dis que mais si les deux latéraux là les deux milieux excentrés di ñëw di fermer en cas de perte kenn wàcc ñu pointé bu fekkee maintenant dañu amee bal bi ba Papis yéeg Demba yéeg dañuy fixer défense adverse et puis Pape Ndiaye Souaré fu mu toll mën na centrer Moussa mën na moom di dugg en rupture di wut soutien mais je pense que les latéraux dañ ci mën a participer loolu tam mën na donc stratégie bu nu mënti adopté mais bu fekkee animation bi baax na moo ci am solo mais lu nu mënti teg bu fekkee animation bi baaxul ba là c'est pas la peine. alors Babacar souvent ñu ngi koy wax depuis début de saison bi même seetlu woon nañ ko ci fin saison dernière bi ñu gis ne que Papis Demba Cissé ak Demba Ba Newcastle bu kii di marché en général keneen ki day nekk un peu en retrait.